Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les applications que j'utilise sur mon Mac. Mardi, on a déballé ensemble le MacBook Pro. Si vous n'avez pas vu la vidéo, cliquez sur le nom de la chaîne, remontez, etc. Allez voir la vidéo. Dans la semaine, jeudi, je vous ai présenté le bureau, avec quoi je travaille, de quelle manière je bosse, pourquoi il y a 3 écrans, pourquoi ils sont dans cet ordre, pourquoi j'ai un standing desk, ce qu'il y a écrit sur mon tableau blanc, tout ça. Pareil, c'était la vidéo de jeudi. Et aujourd'hui, dimanche matin, l'idée c'est de vous présenter toutes les applications que j'utilise sur mon Mac. Donc pour le bien de cette vidéo, j'ai tout décalé sur l'écran 27 pouces 4K parce qu'il a un ratio de 16/9 et que chez vous il y a de très fortes chances que ça soit plus facile à regarder sur un écran de 16/9 que si c'était nativement sur l'écran du MacBook Pro. Donc je vais ensuite réduire cette vidéo et on va faire un screencast tout simplement. Donc c'est fait en résolution 4K, il y a des chances que les menus soient un peu petits, c'est peut-être le moment où ça serait intéressant de vous mettre en plein écran pour vous montrer des choses. On passe du coup sur l'écran. Voilà donc à quoi ressemble mon ordinateur. Donc là actuellement, moi je suis dans le coin en bas à droite, c'est un petit peu bizarre, etc. C'est un screencast. La première des choses importantes que j'ai pas précisé dans mon article, c'est l'utilisation de iStat-menu. Toutes les données qu'il y a en haut à droite de la barre des menus, c'est tellement important pour moi, tellement utilisé au quotidien qu'en fait j'oublie que c'est une extension, c'est une application en plus qui me permet d'avoir tout ça. C'est iStat-menu. Et iStat-menu va me donner des informations sur la quantité de CPU que je vais utiliser et qu'est-ce qui utilise du CPU. Quand est-ce que j'ai eu une charge importante sur mon CPU. Vous voyez, il y a 1 heure de ça, l'ordinateur était à 100% de processeur en fait. Va me permettre d'avoir l'état de la charge de la batterie et quelles sont les applications qui utilisent beaucoup. À quel wattage, quelle puissance a l'adaptateur secteur que j'utilise au moment où je recharge. Ici on voit que c'est à 87 watts et que je suis branché depuis 18 minutes. La santé de la batterie, le nombre de cycles, etc. Toutes ces métriques, c'est iStat-menu qui me permet de les avoir. Et iStat-menu ressemble très simplement à ceci. Donc vous avez la possibilité de configurer différentes choses, le CPU, le GPU, la mémoire, les disques, le réseau, etc. Les manières dont vous voulez que ça soit configuré. La partie drapeau, j'avais totalement zappé que c'était possible. Et ensuite c'est du glisser-déplacer et on voit sur quel IP, on configure tout simplement ces réglages. Ça, je sais absolument pas ce que c'est. Et évidemment, je peux pas cliquer dessus, ce que je viens de faire, parce que sinon, vous allez voir mon IP public qui est renseigné également là. Le petit point vert veut dire que ça résout un ping ici, là, clac. Ça, c'est très bien, très pratique aussi pour pinguer Cloudflare et ça, quand ça marche, etc. Donc, iStat-menu que j'ai totalement zappé. On va commencer, si vous le voulez bien, par la partie du dock, en fait, qui est ici. La première chose, donc j'ai mon terminal et les shortcuts qui sont en haut, parce que c'est ça me semble important de les avoir en haut, comme le Finder en fait. Je sais pas pourquoi, j'utilise pas tant que ça le terminal, et quand je l'utilise, c'est à chaque fois avec un appel de Spotlight. J'utilise beaucoup Spotlight avec un commande espace qui me permet d'aller chercher très facilement des applications. Donc commande espace, trop génial. Si vous l'utilisez pas Spotlight ou Alfred qui est une alternative, utiliser un truc comme ça, c'est peut-être un conseil facile mais super bien. Il y a un peu plus d'un an, je vous avais parlé de Brave comme navigateur. Je suis revenu sur Firefox. Voici l'article en cours de rédaction. Je suis revenu sur Firefox pour plusieurs raisons, mais là, celle qui résume tout, c'est que Firefox et Mozilla, du coup, qui édite Firefox, est un gros, très gros logiciel, très grosse entreprise. Et quand ils font quelque chose, ils sont obligés de le prévoir sur du long terme. Brave, c'est la petite startup qui arrive et qui essaye d'être un petit peu le troublion des navigateurs internet. Et je me suis rendu compte à mes dépens avec Brave que du jour au lendemain, tout pouvait changer. Des bugs pouvaient apparaître avec une mise à jour parce qu'ils ont essayé d'intégrer une nouvelle fonctionnalité qui casse tout. Que la manière dont Brave va vous rémunérer sur les bats peut changer également du jour au lendemain et vous gagnez plus rien. Que Brave, qui est censé mettre en avant votre vie privée, votre propre contrôle des données, et bien en fait le jour où vous voulez récupérer l'historique, les marque-pages, etc., c'est quand même vachement compliqué. Donc je suis revenu à mes premiers amours et je suis revenu à Firefox que j'adore en fait, que j'ai toujours adoré, mais Brave était plus mieux que Firefox au moment où je vous en ai parlé. Et en fait, Firefox c'est quand même de la bombe. Et il y a eu le double élément, c'est qu'au moment où Brave commençait à chier un petit peu dans la colle, je suis revenu pour tester Safari, et en fait Firefox a proposé sa nouvelle interface. C'est pile au moment du changement d'interface que je suis revenu sur Firefox. J'avais les 3 navigateurs pendant 1 à 2 semaines en parallèle, et in fine
je suis resté sur Firefox. Florian me demandait de vous parler des extensions que j'utilise. Donc voici les extensions que j'utilise. J'ai, vous le voyez ici, 1Password qui est mon gestionnaire de mots de passe. Je vous encourage très fortement à utiliser un gestionnaire de mots de passe, celui que vous voulez. Moi j'adore et je recommande 1Password, mais faites ce que vous voulez, un Dashlane, ce que vous voulez, mais utilisez un gestionnaire de mots de passe. Ayez des mots de passe uniques sur chacun de vos sites internet. Ayez un mot de passe unique, s'il vous plaît. Ça sauvera des chatons et des ours polaires. Ensuite, j'ai Antidote, mais qui n'est pas ici, qui me permet de corriger les fautes dans les articles. Je ne l'utilise pas assez, certains diront. Mais surtout, les deux plus grosses extensions pour moi, c'est uBlock Origin et Privacy Badger. J'insiste sur le uBlock Origin, qui est le projet initial, et Privacy Badger, qui est une extension de l'EFF. Donc, Privacy Badger va empêcher les sites internet et les cookies de tracking. Par exemple, quand vous allez sur une page, qu'il y a du Facebook Connect dessus, et bien vous allez aller sur un autre site, et en fait, on sait que vous êtes passé par ce site parce que Facebook vous permet, Facebook peut vous suivre en fait sur différentes applications. Je parle de Facebook sur différents sites internet. Je parle de Facebook, mais il y en a plein. Il y a Twitter, il y a Google qui le fait. Je sais pas si Apple l'avait mis en place. Je crois pas. Apple, ils ont pas de régie, mais Google très fan de ça. Disqus par exemple que j'utilise moi pour mes commentaires. Disqus est bloqué par Privacy Badger parce que c'est un très gros tracker et que ça permet de se connecter avec Facebook, avec Twitter, etc. Donc évidemment, ça c'est un outil de tracking. Donc Privacy Badger qui va vous isoler un petit peu de chaque site internet, et uBlock Origin qui est un bloqueur de publicité que j'utilise en plus de Pi-hole que j'ai installé sur mon Raspberry Pi. Je vous invite très fortement à regarder la vidéo. C'est un Raspberry Pi, donc un petit ordinateur qui ressemble à ça, sur lequel est installé un serveur qui bloque toutes les publicités. Alors je vous refais pas le speech, vous allez revoir la vidéo si ça vous intéresse, mais très cool. Et c'est également pour ça que là, j'ai une connexion VPN prête à servir quand je suis en déplacement, qui tout simplement me fait me connecter chez moi pour ressortir vers Internet par chez moi. Comme ça, j'utilise mes listes de blocage de publicité de Pi-hole. Voilà l'utilisation de Firefox. Après, comme vous le voyez, j'ai pas mal d'onglets, certains onglets qui sont épinglés parce que j'y vais très souvent, donc Tract pour le suivi de mes séries télé, le studio YouTube, Disqus parce que c'est là que je passe beaucoup de temps pour vous répondre sur Disqus ou sur le studio YouTube, Boursorama qui est ma banque, Strava, Y Combinator qui est tout simplement un agrégateur de news en fait, on va dire ça comme ça, Udemy pour des formations et ensuite d'autres trucs. Donc actuellement vous voyez la thématique c'est un petit peu de la formation Linux, je vous en ai parlé jeudi, et également le podcast sur le podcast audio qui vient d'être mis en place. Donc Firefox est l'endroit où je passe le plus de temps. Ensuite, on a évidemment NetNewsWire qui est mon agrégateur RSS. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait une vidéo dédiée à NetNewsWire que j'utilise maintenant à la place de Reader sur mon Mac comme sur iPhone. Je vous mets également la carte vers NetNewsWire qui fonctionne admirablement bien une fois qu'on a reconfiguré les raccourcis qui vont bien. Donc Firefox et NetNewsWire très souvent, vraiment. Ensuite, je ne vais pas vous le montrer, mais j'utilise Photo pour la gestion de mes photos. Certains vont utiliser du Adobe Lightroom. Moi, je suis très photo parce que la synchronisation entre mon iPhone, mon Mac, c'est juste trop pratique. Et que ça répond à mon besoin tout simplement, j'ai pas besoin d'aller. C'est sexy de pouvoir retoucher à l'excel des photos, de pouvoir faire plein de trucs sur ces photos, ça répond pas tant que ça à mon besoin, j'en ai pas besoin en fait. C'est cool, mais c'est ultra chronophage et la partie gestion des fichiers ne me plaît pas. Donc photo et rien d'autre. C'est le moment de vous parler également de ma gestion en bureau. Alors je peux pas vous le montrer parce que il y a plein d'applications ouvertes sur plein de bureaux, quoique je peux le tenter. Est-ce que je peux le tenter? Si j'appuie là, si j'appuie là, vous le voyez en haut, j'ai plein de bureaux en fait, tout simplement, qui me permettent de gérer différentes thématiques. Donc sur mon bureau 1, ça va être mon écran d'accueil en fait, mes rappels. Mon bureau 2, ça va être NetNewsWire Firefox, pardon. Mon bureau 3, tout ce qui va être messagerie, donc message et signal, on y revient dans un instant. Le bureau 4, ça va être l'application photo. Le bureau 5, ça va être mon calendrier et Final Cut Pro. Le bureau 7, ça va être la musique et Overcast. Le bureau 8, ça va être les mails. Le bureau 9, Discord. Le bureau 10, tout ce qui va être téléchargement, transfert de fichiers, etc. Et tout ça, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer Mission Control et toute cette gestion des différents bureaux.
pareil, je vous mets un petit lien. Il y a plein de vidéos qui sont intéressantes en fait quand même sur cette chaîne, donc je vous invite très fortement à vous abonner parce que je pense que honnêtement il y a des sujets qui peuvent être cool, et surtout les sujets sont souvent liés à ce que vous me demandez. Vous voyez cette vidéo là, elle m'a été suggérée sur le Discord, la suite logique du Mac, etc. Ça serait peut-être de faire un What's on my Mac. Boum, on fait donc un What's on my Mac. Photo et rien d'autre. Donc je reviens dans mon doc dans un instant. Final Cut Pro 10 pour les vidéos, parce que ça fonctionne admirablement bien, parce que c'est la suite logique quand on utilise un Mac d'utiliser Final Cut Pro, et Compressor également pour les encodages. Donc je fais mon montage avec Final Cut Pro et ensuite j'exporte ça dans Compressor, enfin j'envoie ça dans Compressor et je fais l'export. Sur le podcast XXL hebdomadaire qui est fait sur Patreon et pour les membres du Discord, ça me permet d'avoir d'avoir un export de ma vidéo en vidéo évidemment, et d'avoir un export également en audio pour proposer un podcast audio dédié aux membres Patreon. Chaque membre a un flux spécifique pour lui, un flux privé unique qui lui est dédié. Je trouve ça trop sexy d'un point de vue technique, et ça fait que les membres du Patreon et du Discord qui veulent regarder le podcast XXL peuvent simplement le regarder, ceux qui veulent l'écouter quand ils sont en voiture peuvent l'écouter également. Ensuite, je suis très application native moi comme garçon, c'est-à-dire que pour mes rappels j'utilise l'application Rappel, pour mes notes j'utilise l'application Notes, pour mon calendrier j'utilise Calendrier, pour mes mails j'utilise Mail. Vous avez compris l'idée, dès qu'il y a une application native j'utilise l'application native, parce que ça, encore une fois, satisfait très bien mon besoin, c'est supporté long terme, alors que j'ai été très déçu par des applications qui proposaient des trucs cool, sexy, intéressants, mais qui durent pas dans le temps en fait. Et du coup, je suis revenu rapidement, après quelques déconvenus, je suis revenu sur les applications natives, surtout depuis que Apple a amélioré Notes il y a quelques années, a amélioré Rappel il y a quelques années. C'est réellement des applications qui sont solides et qui permettent de faire beaucoup de choses. Donc, mes applications natives, Mail, Rappel, Notes, le calendrier, encore une fois, très très cool. Pour la partie message, vous le voyez ici, j'utilise Message évidemment. Et pour certaines conversations, Message en fait, le souci c'est que... Enfin, le souci... Je suis pas très message moi comme garçon, c'est chronophage je trouve un message. Donc sur message arrive tout, et sur Signal arrivent des conversations où je sais qu'il faut que je regarde en fait. Donc j'ai certains potes sur Signal, j'ai une ou deux conversations de groupe, j'ai pas beaucoup de monde sur Signal, mais c'est des conversations qui sont importantes, ou c'est des conversations qui doivent être sécurisées, ça peut arriver. Parce que iMessage est... Le protocole iMessage, la conversation iMessage est ultra sécure, pas de souci. Le problème vient du fait que le backup iCloud n'est plus aussi secure qu'il le pouvait l'être en fait. Et donc si une des personnes, pas le backup iCloud par exemple, le backup iCloud est totalement chiffré, mais le iCloud, le message in the cloud n'est pas aussi chiffré que le backup iCloud, ce qui fait qu'Apple peut lire les messages qu'il y a dedans, parce que il y avait eu des vrais problèmes avec le FBI à l'époque qui voulait accéder aux messages, et du coup Apple a écouté le FBI et a dégradé le chiffrement des messages dans iCloud. Donc si vous avez la case cochée Message in the cloud, eh bien vos messages qui sont stockés dans iCloud, c'est ultra pratique, hein, mais ils sont lisibles par Apple. Et c'est un souci parce que ça marche dans les deux sens. C'est pas parce que moi je décoche la case que ça sera pas lu par Apple, parce que si madame a la case cochée sur son téléphone, et bien en fait mes messages que je lui ai envoyés, enfin notre conversation, elle est dans tous les cas sur son iCloud à elle. Donc la case est cochée chez moi, parce que in fine c'est peine perdue, il y aura forcément la personne d'en face qui aura les messages cochés. Donc je préfère passer par Signal, et on sait que si on est sur Signal c'est ultra secure. Alors que si on est sur iMessage, bon, c'est quand même secure, l'envoi, la transmission, tout ça est secure. Ça peut être lu par Apple s'il y a une plainte contre moi ou quoi que ce soit. Si demain je fais péter une bombe et que le FBI veut remonter, bon, c'est pas par iMessage que je passerai si je voulais faire un truc comme ça. Donc Signal, très cool, versus iMessage. C'est peut-être important d'avoir éclairci ça. Et du coup, c'est les deux applications que j'utilise. Signal et Overcast, pardon, c'est les deux applications qui sont redondante avec des applications natives, mais que j'utilise quand même. Overcast, c'est une application que j'adore en fait, je vous en ai déjà parlé, pareil je vous mets la carte, parce que pour moi elle apporte plein de nouveautés, plein d'améliorations par rapport à l'application podcast native d'Apple, et
Et j'aime beaucoup en fait. Donc sur iPhone elle est très cool. Elle est utilisable sur Mac parce qu'il existe une version iPad bien développée qui est donc compatible ARM et qu'on peut mettre sur Mac. Trop cool. Et donc Signal et Overcast sont les deux applications qui ne sont pas natives mais que j'utilise quand même au quotidien. C'est pas vrai, je l'utilise pas au quotidien sur le Mac, je l'utilise plus sur l'iPhone, mais que j'utilise très régulièrement en fait sur le Mac. Ceci étant dit, maintenant qu'on a fait le tour, je vous propose de repasser le dock, donc avec le terminal, avec les shortcuts, Firefox, Mail, Musique. Vous pouvez me suivre sur Apple Music si vous le désirez. Vous avez cliqué sur le lien dans la description là, de locan.jp, vous arrivez sur locan.jp, vous avez tous ces liens pour me suivre dessus, ou vous pouvez juste taper Locan Sarda et je crois dans Musique ça marche. Overcast, donc je vous rappelle l'existence du podcast avec du coup un nouvel épisode qui est sorti. Les micros sont prêts, vous voyez, clac, les 2 micros pour enregistrer ce week-end avec Arnaud sont prêts pour un vrai premier enregistrement audio. J'ai un peu les miquettes mais je suis en même temps super impatient. Rappel, donc photo, rappel, calendrier, notes, Final Cut, on est passé par tout ça. Feeder, c'est l'application qui me sert à publier le flux RSS du podcast. Le flux du podcast et le podcast en lui-même est hébergé sur mon propre serveur. Comme locan.jp, ce qui fait que j'ai la totale propriété de ce que je produis, à la différence d'envoyer mon podcast sur Encore FM par exemple, où là Spotify est propriétaire de mon podcast. Là tous les documents, tous les fichiers, tous les flux sont chez moi, donc j'ai toutes les métriques que je veux. Je contrôle également le flux de distribution, la célérité de distribution, je contrôle tout. Message Signal, Maps. Je vous présente pas Maps évidemment. Find My, transmission pour les torrents et les magnets. Je vous avais fait une vidéo sur ça aussi également qui était pas mal je pense. Infuse, que j'adore pour regarder des films, des séries, etc. Donc l'immense majorité de tout ce qu'on regarde sur l'Apple TV est lu avec Infuse. Infuse existe sur Mac maintenant, donc j'ai également la version Mac ici. L'application Home pour la domotique de la maison. Deliveries pour le suivi des colis et des lettres. Discord, vous avez le lien en description pour participer au Discord privé de la chaîne, du site, etc. Donc avec plein de gens super sympas, des conversations vraiment trop géniales. Trello qui me permet d'organiser un petit peu ma vie, je vous avais fait des vidéos dessus également. L'App Store, les préférences système, et en fait on est bon en fait. Une fois qu'on a fait ça, on a à peu près fait le tour des applications que j'utilise sur mon Mac. Je vais me rajouter je vais le mettre où? Je vais le mettre où? Ici. Hein, qu'est-ce que vous en dites? On le met là. e-stat menu, e-stat menu à ne pas oublier. Pas du tout le preview, c'était absolument pas un preview que je voulais faire. J'ai parfaitement conscience que c'est une vidéo un petit peu à l'arrache du dimanche matin, mais j'espère que vous aurez pris un petit peu de plaisir quand même à la regarder, même en l'accélérant, hein, pourquoi pas. Parce qu'il y avait de la demande en fait, tout simplement. Vous avez été nombreux réellement à me demander de faire une vidéo comme ça pour la partie iPhone qui a déjà été publiée, et pour la partie Mac, la dernière est datée de 2017. Il n'y a pas tant de trucs révolutionnaires que ça. J'aimerais avoir des applications ultra sexy sur le Mac, c'est pas le cas. C'est très tourné efficacité, moi un Mac, donc j'ai vraiment des applications pour bosser avec, et c'est tout. Il me reste juste à vous faire des bises, vous rappeler de mettre des petits pouces ou de partager cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait intéresser, et vous donner rendez-vous dans la prochaine. Mercredi, il y a Fitness Plus qui sort. Il me tarde vraiment de tester ça pour vous. Des zoubis et à très vite. Ciao ciao.